Bonjour à tous, chers abonnés. Bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui gratte là où ça fait mal pendant que les autres vous parlent de la météo. Aujourd'hui, tenez-vous bien à votre siège, ou à votre bol de dalle puri, car on plonge dans le dossier qui fait trembler les banquiers et transpirer les avocats, l'affaire Mami Ravatomanga, des milliards, des juges et beaucoup de ratures. On va décortiquer ensemble comment un homme d'affaires malgache se retrouve coincé à la prison de Melrose, pourquoi nos tribunaux jouent à cache-cache avec les documents officiels. Et surtout, on va essayer de comprendre comment on peut soupçonner quelqu'un de détenir 6,4 milliards de roupies. On ne parle pas de monnaie de poche, mes amis, on parle de sommes qui feraient passer le budget de vos vacances pour un ticket de bus. Mais avant d'entrer dans l'arène judiciaire, vous connaissez la musique. Donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est plus précieux qu'un compte en banque à l'étranger pour encourager notre travail. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre île. Ici, l'actualité va plus vite que le métro express. Vous êtes prêts? Les dossiers sont sur la table, la robe de la chef juge est repassée, alors, on peut commencer. Port-Louis. C'est une matinée de lundi sous haute tension qui s'est déroulée dans les couloirs feutrés de la Cour suprême de Maurice. En ce 26 janvier 2026, tous les regards étaient tournés vers le box des accusés, même par procuration. L'ombre de Mami Ravatomanga, l'influent et richissime homme d'affaires malgache, plane sur l'actualité judiciaire de l'île comme un nuage d'orage. Actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Melrose, l'homme qui brassait des milliards tente désespérément de retrouver la liberté. Mais la justice mauricienne, entre vices de procédure et accusations de blanchiment d'une ampleur inédite, semble décidée à prendre son temps. Un bras de fer procédural devant la chef juge. L'audience de ce matin devant la chef juge, Bibi Rohana Mangligulbul, a tourné au casse-tête juridique. Représentée par la senior attorney maître Ayesha Jewa, Mami Ravatomanga conteste la décision de la Baye and Romancourt, BRC, qui, le 30 décembre dernier, lui avait refusé la liberté sous caution. L'atmosphère était électrique malgré l'absence notable de la première défenderesse, la magistrate de la BRC. Un imbroglio administratif a ralenti les débats. La Financial Crime Commission, FCC, nouvel organe central de lutte contre la corruption à Maurice, est citée dans les documents de fond mais absente de la motion officielle. L'analyse du reporter, ces erreurs de paperasse peuvent sembler anodines, mais elles sont cruciales. Dans une affaire où les montants se comptent en milliards, chaque virgule compte. La chef juge a été ferme, pas de débat sur le fond tant que les corrections procédurales ne sont pas faites. L'affaire est donc renvoyée au 2 février 2026. Des chiffres qui donnent le tournis, le quotidien des Mauriciens face aux milliards. Pour comprendre l'ampleur du choc pour l'opinion publique mauricienne, il faut regarder les chiffres de près. Mami Ravatomanga fait face à 3 accusations provisoires, dont 2 pour blanchiment d'argent. Les sommes saisies ou suspectées sont astronomiques. 6,4 milliards de roupies, RS 6 456 055 996. 858 millions de roupies, RS 858 489 298. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Pour le Mauricien moyen, qui voit le prix du panier de la ménagère grimper au bazar central de Port-Louis, ces chiffres sont lunaires. À titre de comparaison, 6,4 milliards de roupies, c'est l'équivalent du coût de construction de plusieurs hôpitaux de pointe ou de projets d'infrastructures majeures pour l'île. Savoir que de telles sommes auraient pu transiter illicitement par des institutions bancaires locales le 24 octobre 2025 crée un véritable sentiment d'insécurité financière. 3. Le cercle des initiés, une corruption au sommet? Le troisième volet de l'accusation est sans doute le plus explosif politiquement, l'entente délictueuse, conspiracy. On soupçonne Ravatomanga d'avoir conclu un accord secret le 14 octobre 2025 avec des personnalités influentes, notamment Maître Junet Haroun Fakim, qui n'est autre qu'un ex-commissaire de la FCC elle-même. Pourquoi c'est grave? Cela touche au cœur de l'intégrité de Maurice. Si la personne chargée de traquer les crimes financiers est elle-même soupçonnée de trafic d'influence en faveur d'un homme d'affaires, c'est tout le système de contrôle qui est remis en question. L'exemple type, c'est comme si le gardien d'une banque donnait les clés du coffre-fort au voleur. Les complices présumés, David Jean-Christian Thomas et Nasser Osman Biki, complètent ce tableau d'un réseau qui semble s'étendre bien au-delà des simples affaires commerciales. 4. La vie à Melrose, une chute brutale. Pour Mami Ravatomanga, 57 ans, le contraste est violent. Lui qui est habitué au salon VIP et au jet privé, passe ses nuits derrière les barreaux de la prison de Melrose. Cette détention provisoire est le signe que la justice craint un risque de fuite ou de falsification de preuves, compte tenu de l'immense réseau d'influence de l'homme d'affaires. À Maurice, cette affaire est vue comme un test majeur pour la Financial Crime Commission. Le public attend de voir si l'institution aura les dents assez solides pour mordre dans ce dossier complexe, ou si les subtilités juridiques permettront à l'homme de faire malgache de quitter sa cellule.
Mémo ce qu'il faut retenir pour la suite. 2 février 2026, prochaine audience cruciale. Les avocats devront avoir rectifié les documents pour que la demande de remise en liberté soit enfin examinée sur le fond. L'enjeu, la crédibilité du centre financier mauricien à l'international.